Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du burkini. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, eh bien continuez de profiter de votre grotte au fin fond du Nicaragua. Nous allons voir comment cette arme de destruction massive pourrait anéantir le monde démocratique moderne. Ou pas. Petit rappel pour les troglodytes, le burkini est un vêtement de bain féminin qui recouvre les cheveux et le corps. Cet été, certaines mairies du sud de la France ont décrété que le port du burkini était interdit, ce qui a déclenché un tollé chez la presse internationale et française. D'un côté, on a dit que c'était la suppression des libertés individuelles. De l'autre, on a prétendu lutter contre la propagande djihadiste. Une chose est sûre, on n'avait pas besoin de ce débat inutile. En fait, je comprends pas pourquoi ça pose problème. Ok, le nom pour désigner cette tenue est carrément mal choisi. On pense direct à burqa, qui est pour moi le symbole de la haine de la femme par les extrémistes religieux. La burqa, c'est même pas un vêtement, c'est un drap avec une visière, histoire de cacher tout le corps de la femme en Afghanistan. Le burkini, on n'en est quand même pas là. Comme vous le voyez, le visage reste visible. Par contre, le concept me chiffonne un peu. Permettre aux femmes musulmanes de se baigner tout en pratiquant leur religion. Le voile, c'est pas religieux. Pourquoi vous allez ici? Faut le répéter à chaque fois. Donc, mesdames, vous pouvez porter le burkini pour vous protéger du soleil, de la température, des regards, tout ce que vous voulez, mais j'espère que vous comprenez que résumer la foi à un vêtement, c'est pas terrible. Voilà, maintenant on va s'attaquer au camp anti-burkini et croyez-moi, il y a de quoi faire, la grande majorité des arguments est fausse. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit top 6. Numéro 1, le respect de l'ordre public. L'argument le moins toxique, mais quand même. En France, légalement, pour en venir à interdire un vêtement, il faut que celui-ci soit responsable d'un chaos comme ça. Or, il n'y a aucune preuve que de telles violences se soient produites en France à cause du burkini. Numéro 2, l'hygiène. Le burkini serait pas propre? Bon, dans ce cas, on fait comme dans les piscines où c'est super strict. Question hygiène, et donc moule bite obligatoire, et short de bain, tenue de plongée et enfant tout nu sur la plage, interdit. Ah, et puis en passant, on lutte vraiment contre les mégots, les excréments, les sacs plastiques qui sont jetés dans la mer. Ça, par contre, ça serait un vrai combat. Numéro 3, le féminisme. Le Premier ministre français Manuel Valls, qui visiblement s'ennuie cet été, n'a rien trouvé de mieux à faire que d'élever le débat public. C'est ce qu'il voulait quelques mois plus tôt, en participant à cette polémique stérile. Il pense que le burkini est un asservissement total de la femme qui n'a pas lieu d'être en démocratie. Donc c'est super grave. Par contre, il ne souhaite pas légiférer sur le sujet. Ensuite, est-ce que c'est vraiment féministe de considérer les femmes comme des bébés qui ne peuvent pas décider par elles-mêmes comment s'habiller? Je ne crois pas. Numéro 4, la lutte contre le terrorisme. C'est malheureusement l'une des justifications apportées par la mairie de Cannes pour interdire le burkini. Lutter contre les tenues ostentatoires d'allégeance au terrorisme. Que dire de plus? La femme du terroriste qui a attaqué l'hypercacher en janvier 2015, elle portait un bikini, tout ce qu'il y a de plus mécréant dans la logique Daesh. Et puis, sérieusement, il y a quelqu'un qui croit qu'interdire un vêtement va supprimer tout risque d'attentat? Au contraire, ça renforce les islamistes dans leur idée que la République est anti-islam. Je comprends que les gens ont peur depuis les attentats, mais encore une fois, associer le burkini aux fausses valeurs du terrorisme, c'est pas très judicieux. Au contraire, les femmes qui se baignent en burkini sont plus émancipées que celles qui sont malheureusement forcées de rester chez elles par leur abruti de mari salafiste. On reparlera de ce mouvement dans une autre vidéo. Numéro 5, la morale. Ah non mais je vous dis, c'est de plus en plus drôle. Vous savez quel autre pays interdit aux femmes de se vêtir comme elles veulent au nom des bonnes mœurs? Ouais, la République islamique d'Iran, qui est pas franchement connue pour sa démocratie. Numéro 6, le meilleur pour la fin, la défense de la laïcité. Pour moi, cet argument est celui qui tient le plus de la manipulation, finalement, anti-républicaine. Vous pouvez voir ma dernière vidéo sur la laïcité, justement, où je dis que la laïcité ne veut pas dire la disparition des religions dans l'espace public. La neutralité religieuse s'applique seulement à l'État, pas aux citoyens qui sont donc libres de porter à la plage croix, kippa ou voile, même si celui-ci, encore une fois, n'est pas religieux. Ce que je remarque, c'est que les arrêtés municipaux contre le burkini ouvrent la voie à des dérives monstrueuses.
Vous avez sûrement entendu parler de cette jeune femme à Nice qui s'est fait verbaliser à la plage parce qu'elle portait simplement un voile, même pas un burkini. Ça sera quoi la suite? Si t'as pas un nom qui ne sonne pas français, tu pourras plus te baigner? Moi ça me fait peur. Voilà, j'ai fini mon petit coup de gueule. Pour conclure, je tiens à préciser que je ne soutiens pas pour autant le burkini. Je trouve que le nom choisi est très maladroit, sinon provocateur, et je n'accepte pas que le voile soit associé à la pratique religieuse comme à la radicalisation. Mais je suis aussi dégoûté par les manipulations islamophobes qui prolifèrent. On ne peut pas expliquer le port du burkini que par envie de provoquer. Par exemple, il y a des femmes qui le portent parce qu'elles n'assument pas leur corps, mais elles ont quand même envie de se baigner. Et c'est pour ça que l'interdiction du burkini est franchement dommage. Pourquoi on tape sur des femmes qui sont libres de s'habiller comme elles veulent tant qu'elles n'imposent pas leur pratique? Je veux dire, on en a sérieusement quelque chose à faire? Trouvons les vrais problèmes auxquels doit faire face notre pays et notre planète. Et ils sont nombreux. Ne perdons pas de temps avec la haine qui ne fait que nous diviser alors qu'on a besoin d'être unis. On se dit salam pour une prochaine vidéo. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, en bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús, había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vez de paellera. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea!